cette vidéo, je vous présente comment on fait et comment travailler avec les points et surtout les étiquettes des points et leurs modifications et tout ça. Alors, on commence on va travailler sur ce fichier Excel. C'est ça. Donc, je vais l'importer directement. Comme on l'a vu, outil de création et directement à partir de l'importation. Mais tout d'abord, comme vous voyez, donc on a un type qui n'est pas standard sur le Civil 3D, donc on va les créer comme on l'a fait dans la vidéo d'importation des points. Donc on va passer par paramètres, points, classification, on va classifier les autres propriétés qu'on a, par exemple le type, c'est un chaîne de caractères, ok, la hauteur, c'est une distance, on va le mentionner comme une distance. Et on termine par, excusez-moi, et on termine par le nom. C'est une chaîne de caractères. Ok. Maintenant, on va passer par le format le plus similaire et adéquat à notre format. Donc, normalement, on va trouver ça. On va le copier. Je vais le nommer par exemple Anas. Et l'extension qu'on va l'importer, c'est CSV. On doit détecter le CSV. On va ajouter ici les formats manquants. Et après la hauteur, je vais mettre la précision 2. Et on termine par le nom. Ok, normalement c'est bon. On revient ici. Et l'importation. On va l'ajouter directement d'ici. Ouvrir. On va détecter le bon choix. C'est bon comme ça. Ok. Double-clic sur la roulette. C'est un zoom étendu. Alors, maintenant on va jouer un peu dans le point. Donc, je vais sélectionner ici, comme vous voyez, donc un ruban qui s'ouvre. Alors, on va tester ces différentes parties. Donc, par exemple, le verrouiller les points. C'est-à-dire qu'on doit bloquer les points. C'est-à-dire, donc, si on clique verrouiller les points et on suit ce qu'il est présenté ici. Par exemple, s'il nous donne tout, numéro, groupe, sélection. On peut choisir comme on veut. Je vais utiliser tous les points, par exemple. Maintenant, si on va faire un déplacement, donc comme vous voyez, le point ne bouge plus. Maintenant, on va faire le déverrouiller. Donc, on va le mettre tout. Maintenant, si on va bouger le point, elle a été bougée, donc librement. Et après, maintenant, par exemple, si on voulait faire des rénumérations, c'est-à-dire, on va balancer les numérotations, c'est-à-dire. Donc, on va cliquer ici. Par exemple, on va choisir tout ou bien groupe. Par exemple, tout. On va entrer un coefficient additif pour les numéros de points. Mais lorsqu'on est dans un fichier qui comporte, ou plutôt qui comprend des milliers, des points, ça sera un travail fatigant quand même. On va taper par exemple 1.1, 1.2, 1.3. C'est fatigant. Mais quand même, si vous voulez donc rénuméroter vos points plutôt, donc vous pouvez travailler comme ça. Et par exemple, le référentiel, c'est-à-dire
modifier comme il est mentionné ici, modifier d'une entité donnée l'altitude de tous les points de dessin. C'est-à-dire qu'il va nous mettre une altitude de référence qui va être fixe dans tous les points. Si on va cliquer ici, par exemple, vous voyez, changement d'altitude, par exemple, on va cliquer référence et on va plutôt taper ici. Vous voyez, tous les points sont, leur Z est modifié. Donc on fait CTRL Z. On revient à notre état initial. Ouais, c'est ça. On continue. Altitude à partir de la surface, c'est-à-dire si vous avez une surface, donc il va prendre la point, elle va prendre l'altitude de la surface. La propriété du groupe de points, c'est celle-là, comme on l'a vu, donc comment travailler avec les styles, les groupes de points, les correspondances, comment inclure et exclure des points qui nous servent surtout dans les groupes de points. Le générateur, comment différencier par exemple entre les codages, etc. Et modifier, répertorier les points. C'est-à-dire, il va nous présenter une liste des points et qui comprend tous les descriptifs nécessaires de notre point. Le ordonnée, longitude, latitude, coefficient, etc. Tout ce qui concerne le point, il va être présenté dans ce répertoire. La visualisation, c'est la visualisation d'objets en 3D, c'est ça. L'isolement, on connaît tout ça. Et on va jouer avec la modification du texte de l'étiquette. Et il va nous donner cette fenêtre donc, qui est dedans le texte, la modification des textes. Donc par exemple, si on voulait supprimer ces éléments, et on doit ajouter par exemple, on va dire le type. On va l'ajouter. Je vais taper quand même type égal. Par exemple, numéro de points, comme on l'a mentionné. Je vais faire un espace et je vais le mettre ici. Je vais mettre aussi point. Je vais par exemple différencier par Arial, par exemple comme ça. Et je vais l'appliquer. Comme vous voyez, donc il a mentionné, elle a changé son style. Alors, maintenant, si on voulait par exemple faire un tableau qui va récapituler tous les coordonnées de tous nos points. Par exemple, on va faire clic droit, sélection similaire, c'est ça. Et on va maintenant plutôt faire une récapitulation de tous les points dans un tableau. On clique ici. On peut travailler par le standard ou bien par ces éléments-là. Ou bien on peut, comme on l'a vu déjà, faire notre tableau comme on veut. Par exemple, on voulait mettre les altitudes d'ici, les ordonnées, les abscisses ici. Attendez. Ouais. C'est ça notre description meilleure. Description, abscisse, ordonnées, altitude. C'est comme ça. Ok. C'est bon comme ça. On doit donc sélectionner nos points. Elle a détecté déjà. Ou bien on choisir la liste du groupe du point. Donc, on peut changer par exemple ici le nombre maximal des rangées et le nombre des tableaux par pilier. Et surtout, le comportement, on va le maintenir comme dynamique
parce que si on fait des changements sur les points, donc le tableau change aussi. Alors, donc on va cliquer OK. Et comme vous voyez, donc le tableau il est présenté ici. On peut cliquer dans n'importe quel espace, emplacement dans l'objet. Et comme vous voyez, donc elle est présentée. Donc les 20 lignes correspondent à ça. Et les piliers, les 3 piliers correspondent à, à, à chaque tableau. C'est-à-dire les colonnes. Les piliers, ce sont les colonnes. Et les 20, ce sont les lignes. Donc, c'est ça le tableau qu'on peut le présenter. Si on voulait, bien sûr, exporter nos points, ou bien importer nos points, ou bien même faire des transferts des données des points. On va par exemple, clic droit et sélectionner tous les points. On clique sur importer des points. Si on voulait importer des autres points, bien sûr. Et comme on le fait dès le début. Et après, pour exporter ces points et les utiliser dans des autres extensions et des autres formats, on peut faire exporter les points. On choisit donc le format le plus adéquat. Par exemple, on voulait travailler maintenant avec des PXYZD séparateurs espace et non pas point virgule. Et je vais mettre la destination. Alors, je vais mettre comme ça. Directement. Et on va noter par exemple point. Je vais mettre ouvrir. C'est bon. On n'a pas besoin de tous ces éléments. On clique directement OK. Normalement, si on regarde ici, c'est ça. Vous voyez? Donc, nos points, ils sont bien exportés. Et la même chose donc pour transférer les points. Mais la seule différence, c'est juste par rapport aux sources et par rapport aux destinations. On peut donc changer les formats et tout ça. Et après, on peut l'appliquer directement. Et dans le volet pavé de lancement, bien sûr, on peut créer des points. Par exemple, comme ça. Attendez. Je voulais créer des points. Il va s'ouvrir cette fenêtre qui est la création des points manuellement, par des directions, par des abscisses et tout ça. Et c'est ça, ça correspond à la création du groupe de points, l'importation des points et la création d'une surface. Si on clique ici, il va s'ouvrir une fenêtre qui correspond à la surface. Donc, c'est ça pour cette vidéo. Normalement, on a bien expliqué ce volet-là. Alors, je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.